Mesdames et Messieurs, Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, m'a encore une fois fait l'honneur de me reconduire dans les fonctions ministérielles en me nommant ministre de l'Intérieur. Cette marque de confiance renouvelée, dont j'apprécie la valeur eu égard aux caractéristiques qui s'attachent à la mission, m'amène d'emblée à prendre l'engagement à ne ménager aucun effort afin de la mériter amplement. Aussi, voudrais-je, après avoir rendu grâce à Allah, exprimer au chef de l'État mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour avoir bien voulu accepter la proposition de M. le Premier ministre me concernant. Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une première du genre organisée par ce département ministériel qui, comme nous le savons, est placé au cœur de l'action publique. Conformément à une tradition républicaine bien établie, elle s'inscrit sous le sceau du respect de l'orthodoxie en matière d'organisation de rencontres officielles et de fonctionnement des institutions et structures publiques. Sans altérer cette noble et exaltante pratique, il me plaît de voir conférer à l'événement un cachet particulier en rendant un hommage chaleureux et mérité à mon frère, ami et collègue, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. En effet, comme l'a exprimé M. le directeur général de l'administration territoriale, en des mots empreints de respect et de considération, son action restera longtemps ancrée dans les mémoires. Chers collègues, à l'instar de vos collaborateurs, je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Vous étiez serein à votre arrivée ici. Partez donc rassurés et assurés que tous les acquis enregistrés durant votre passage à la tête du ministère seront capitalisés, consolidés et utilisés à bon escient. Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, j'ai suivi avec toute l'attention requise, ponctuée d'un intérêt particulier, le discours de mon collègue, précédé de l'allocution du directeur général de l'administration territoriale. À l'analyse, il ressort que le ministère de l'Intérieur est caractérisé par sa transversalité qui rend ses missions complexes, voire ardues. Ce qui est considéré comme une marque de fabrique exige du personnel chargé de l'animation des différentes structures qui le composent, compétences, loyauté, disponibilité et engagement. Pour illustrer mon propos, je dirais que la lettre de politique de gouvernance et sécurité intérieure permet à sa lecture, d'une part, de cerner les axes principaux des missions dévolues au ministère qui concrètement concernent le développement durable à travers la mise en œuvre au niveau territorial des politiques publiques, économiques et sociales, la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement à travers un dispositif homogène incarné par les différentes composantes de la sécurité intérieure, la lutte contre le terrorisme, la réduction des risques de catastrophes par des initiatives ardues et susceptibles d'apporter une réponse en cas de choc climatique extrême, l'organisation des élections locales, nationales et des référendums. D'autre part, la revue du cadre stratégique indique la voie à suivre pour l'atteinte des objectifs. Outre la mise en place d'un cadre organisationnel et fonctionnel adapté aux missions en perpétuelle mutation, l'autre chantier majeur consiste à poursuivre les efforts d'amélioration des conditions de travail des agents du ministère. Sous ce rapport, l'exigence à traiter convenablement les affaires et dossiers présentés à notre étude m'incite à vous faire savoir que j'accorderai une attention particulière à toute proposition allant dans le sens de renforcer les capacités
des différents personnels du département. Aussi, m'adressant directement à vous, chers collaborateurs, je voudrais vous remercier pour les mots de bienvenue et les vœux de réussite prononcés par votre représentant et qui me vont droit au cœur. Réputé par vos qualités intrinsèques éprouvées, par une expérience et une expertise avérées, je sais que je peux compter sur votre collaboration loyale et votre engagement agissant. D'ailleurs, ce partenariat pragmatique que je voudrais instaurer comme démarche, je souhaite le proposer à tous les acteurs de l'espace politique comme gage de ma réelle et parfaite volonté à collaborer avec eux. Concernant cette matière électorale, j'annonce que tout sera mis en œuvre afin que le processus devant aboutir à la prochaine élection présidentielle se déroule conformément au texte la régissant ainsi que les autres activités politiques. Monsieur le Président de la République m'y a engagé et en respect de sa directive, je vais m'y atteler avec sérénité et en parfaite intelligence avec l'ensemble des partenaires. Dans les plus brefs délais, j'inviterai tous les acteurs impliqués dans les questions électorales à des discussions qui aboutiront à l'établissement des termes de référence du dialogue politique, indispensable dans une démocratie, surtout celle qui a déjà produit plusieurs alternances démocratiques, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. D'ores et déjà, je puis vous affirmer que le dialogue politique ne doit pas s'inscrire dans une séquence cyclique à l'approche d'élections, d'échéances électorales, mais doit être le quotidien de tous les acteurs pour que très rapidement, nous fermions la page des suspicions et des malentendus afin d'avancer sereinement vers l'organisation d'échéances électorales où les bilans et les programmes proposés seront au centre des débats. Ceci nous permettra de nous concentrer sur les questions sécuritaires qui constituent les préoccupations majeures des Sénégalais, voire même des habitants de la sous-région, car sans sécurité, il n'y aura point d'investisseurs, par conséquent, point d'émergence. Pour terminer, je voudrais transmettre mes salutations respectueuses et déférentes aux communautés et familles religieuses et coutumières de notre pays. Conformément à la volonté des chefs de l'État de poursuivre le programme de modernisation des localités et cités religieuses, je m'emploierai à veiller à la tenue, dans des conditions requises, des manifestations religieuses et coutumières, moments forts de communion et de dévotion. Je vous remercie de votre aimable attention.